De newsletter plugin, comment utiliser l'API de ce plugin sur WordPress? Vous souhaitez exploiter la fonctionnalité API du plugin de newsletter sur WordPress? Eh bien, nous allons voir ensemble dans cette vidéo ce que ce plugin offre, jusqu'où on peut aller. Cette vidéo ne sera pas technique, cette vidéo n'est pas axée développeur, cette vidéo est sans doute axée pour vous, pour voir ce qu'il y a moyen de faire, voir jusqu'où on peut aller. Alors si vous êtes prêts, prenez de quoi noter. Moi, je vous donne rendez-vous juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de WebDigit. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis directeur de WebDigit. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'on poste de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas aussi à nous laisser des commentaires, ça nous fait très plaisir, ça nous permet nous aussi d'avancer, et puis votre partage d'expérience permet aussi à d'autres d'avancer. On va commencer directement dans le vif du sujet de newsletter plugin. Comment fonctionne l'API? Premièrement, eh bien, le premier et le seul point quelque part qu'on va aborder ensemble, c'est l'exemple. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, si vous ne savez pas ce qu'est le plugin de newsletter plugin, je vous mets la petite vidéo ici. On a fait une petite vidéo de présentation qui va un peu vous expliquer ce que peut faire ce plugin. Nous, c'est un plugin qu'on utilise depuis très longtemps et on est vraiment très satisfait de ce plugin. Ce plugin, il y a une partie freemium, il y a plein de fonctionnalités gratuites et puis il y a une partie premium, une partie payante, et vous allez pouvoir alors aller travailler avec des fonctionnalités avancées. Autre point, si vous ne savez pas ce que c'est une API ou si vous voulez un peu comprendre le fonctionnement d'une API, on a fait une vidéo, ici aussi je vous la mettrai au-dessus de la vidéo et puis en description. On a fait une vidéo sur Zapier, et dans cette vidéo Zapier, on décrit aussi ce que c'est une API, comment ça fonctionne. C'est un peu une passerelle magique. Il y a plein de choses qui sont magiques dans le web. Et bien ça, c'est une passerelle magique. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué à comprendre. Alors, en pratique, bien, ce qu'on va faire ensemble, c'est on va directement aller voir ce dont on parle. Je vais vous partager mon navigateur. Voilà, alors on est dans un WordPress, on a installé le plugin de newsletter, et pour ma part, j'ai installé le plugin Manager Add-on. Donc voilà, c'est un plugin qui permet d'ajouter des fonctionnalités complémentaires. Alors il y a des fonctionnalités qui sont gratuites, on le voit ici, les fonctionnalités gratuites avec le petit label vert, gratuit, et puis il y a des fonctionnalités payantes comme la fonctionnalité de Bounced, pour laquelle on a fait une vidéo dernièrement. Alors la fonctionnalité d'API, elle est gratuite, et donc une fois que vous avez installé le manager, il suffit de cliquer sur installer et puis vous avez le plugin qui est actif. C'est assez simple, c'est vraiment très très simple. Il y a une doc qui est vraiment bien faite. Si vous voulez, donc en cliquant ici sur API, vous arrivez sur cette interface ici, et vous avez en cliquant ici un lien qui va vous amener vers la documentation. La documentation est vraiment très bien faite. Pour notre part, on utilise l'API en version 2 qui est plus complète, qui permet d'aller plus loin, et il y a pas mal d'informations qui se trouvent ici sur ce que vous souhaitez faire avec l'API. Pour continuer un peu plus dans la doc, j'ai dit que je ne serais pas technique, mais si vous souhaitez en savoir un peu plus, il y a aussi la documentation de référence complète de l'API qui se trouve ici. Et là-dedans, vous avez pas mal d'informations sur ce qui est possible de faire, aussi bien au niveau des membres, donc des personnes qui vont s'inscrire, des inscriptions, des newsletters, des listes, et puis des champs complémentaires pour les inscrits. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra, grâce à cette API, on va pouvoir créer des utilisateurs, on va pouvoir créer des membres pour nos newsletters, on va pouvoir aller les modifier, on va pouvoir les supprimer aussi, on va pouvoir avoir la liste des newsletters qui ont été envoyés,
on va pouvoir créer un nouvel utilisateur, ou en tout cas un nouvel inscrit avec tout le process de message de bienvenue, etc., etc. On va pouvoir récupérer les listes pour les listes de diffusion, parce qu'il y a des listes de diffusion. Donc, il y a moyen de faire quand même pas mal de choses déjà au niveau de cette API. Et puis, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, il y a toutes les informations ici. Mais j'ai dit que je ne rentrerai pas dans l'aspect technique. Alors, d'une manière très pratique, ce qui est facile, c'est très facile à faire. Donc, en gros, une API, vous irez voir sur la vidéo avec Zapier, mais l'API, c'est une porte d'entrée ou une porte de sortie. C'est vraiment une passerelle qui va permettre à un tiers, à une application tierce, de communiquer avec le plugin ici de newsletter. Alors, comment faire? Je vais vous montrer un peu par l'exemple. Ici, j'ai déjà créé un compte avec, en gros, un login à un mot de passe. Donc, en gros, c'est pour pouvoir s'authentifier sur l'API. C'est très facile, il suffit de cliquer ici sur créer une clé d'authentification. On va mettre une authentification, on va lui donner un nom, on va lui donner l'utilisateur, lui donner les droits soit en lecture, en écriture ou en lecture et écriture. On va le sauvegarder et une fois qu'on a sauvegardé, on va avoir la clé d'utilisateur et puis la clé secrète. Ça, c'est pour l'authentification. Une fois qu'on pourra s'authentifier sur l'API, on va pouvoir envoyer ou on va pouvoir aller rechercher des informations. Alors moi, je l'ai déjà fait pour vous. J'ai déjà créé ce compte ici avec, en gros, je simplifie, un login et un mot de passe pour pouvoir se connecter à l'API. Je vais, pour l'exemple ici, je vais créer un utilisateur et je vais directement mettre cet utilisateur dans une liste que j'aurais déjà créée au préalable. On va regarder, je vais aller sur les listes et je vais vous montrer voilà, qu'il y a 3 listes qui existent déjà. C'est les listes par défaut qui existent déjà, donc newsletter sujet 1, sujet 2, sujet 3. Ces listes de diffusion permettent de cibler, quand vous envoyez une newsletter, de cibler à qui vous voulez exactement envoyer cette newsletter. Et donc, vous pouvez mettre des personnes dans une ou plusieurs listes si vous le souhaitez. Alors ici, au niveau des abonnés, donc j'ai cliqué sur rechercher et modifier. Et donc, j'ai recherché tous les utilisateurs pour tous les statuts avec la liste qui serait dans la liste de diffusion numéro 1. Je clique sur rechercher et je trouve que pour l'instant, il n'y a que cette adresse-là. Donc ce que je vous ai dit, je vais me connecter à l'API et je vais créer à distance un nouvel utilisateur. Alors pour ça, j'utilise un autre outil qui s'appelle Postman. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas du tout l'objet ici, c'est juste pour vous simuler ici une application tierce. Donc on va dire que Postman ici, c'est une application tierce qui va envoyer des informations. Donc dans l'autorisation, j'ai bien mis, pour simplifier, mon login et mon mot de passe. Et dans le contenu des informations que je vais envoyer user@exemple.com, le prénom et le nom user_exemple, et je vais pousser cet utilisateur dans la liste numéro 1 avec en valeur 1 pour dire qu'il doit l'activer dans cette liste de diffusion avec pour statut confirmé pour l'utilisateur. Si on oublie le statut confirmé par défaut, l'utilisateur se mettra en confirmé dans vos inscrits. Donc je vais simuler, donc, comme j'ai dit, l'envoi par une application tierce de ces informations. Donc je clique sur Send. Logiquement, ça doit fonctionner. Et donc voilà, j'ai un retour. Le retour, il me dit que c'est un retour de 100, pas de problème, la requête s'est bien passée et la ressource a été créée. Maintenant, si je retourne dans mon outil de newsletter et que je reclique sur rechercher, logiquement, je devrais avoir mon utilisateur qui a été créé. Et donc voilà, je trouve bien mon utilisateur qui a été créé. User@exemple.com avec le nom user et le prénom exemple ou inversement et avec un statut confirmé. Donc vous voyez que d'une manière très très simple, j'ai pu
à distance, j'ai pu envoyer un utilisateur dans mon outil de newsletter et en plus de l'ajouter dans une liste de diffusion. Ce qui est intéressant encore par la suite, ce qu'on peut faire encore par la suite, c'est de coupler ça avec un autre add-on qui s'appelle l'autorespondeur, qui se trouve autorespondeur ici, et ça permet cet autorespondeur d'envoyer des mails automatiquement en choisissant une liste, par exemple, bien précise. Donc on peut tout à fait imaginer que votre CRM envoie un nouvel inscrit dans votre outil de newsletter et que ce nouvel inscrit soit dans la liste de diffusion numéro 1 et que l'autorespondeur utilise la liste de diffusion numéro 1 pour envoyer tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines ou tous les mois un email. Et donc tout ça, ça se fait automatiquement. Une fois que c'est paramétré, vous n'avez plus rien à faire, hormis dire à votre CRM d'envoyer cet utilisateur dans votre outil de newsletter. Donc voilà, on peut aller assez loin. Si je reprends la documentation technique, donc au niveau des inscrits, on peut récupérer les inscrits, on peut récupérer un inscrit, on peut, donc comme je vous l'ai dit, créer et recréer tout le process d'inscription pour un utilisateur. On peut récupérer les newsletters qui ont été envoyés. On peut récupérer aussi toutes les listes qui ont été créées. Et on peut récupérer aussi tous les champs supplémentaires qui ont été créés dans les profils utilisateurs. Donc voilà, la doc est vraiment très très bien faite. Voilà, donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Enfin, il y a tout un aspect technique. Donc, si vous avez besoin qu'on implémente ça pour vous, évidemment, on est là. C'est pas très compliqué à mettre en place. Ça peut être assez vite fait et ça vous permet surtout de gagner vraiment beaucoup de temps lorsque vous gérez des listes de diffusion. Si vous avez qu'une dizaine d'utilisateurs, c'est pas très chronophage. À partir du moment où vous commencez à avoir quelques centaines d'inscrits ou quelques centaines ou quelques milliers de personnes dans votre CRM, ça commence à être beaucoup plus lourd. Alors chez WebDigit, chez WebDigit, comment ça se passe? Chez WebDigit, ce qu'on fait justement pour vous, c'est on fait toute cette réflexion stratégique, on regarde un peu comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en musique. On est là pour vous apporter du conseil, vous implémenter les bons outils, et puis d'une manière générale, on est là pour l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Si vous souhaitez nous joindre, ça se passe ici, hello@webdigit.be ou là, hello@webdigit.be et sur notre site, forcément www.webdigit.be. Voilà, donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube, cliquez sur les notifications, n'hésitez pas à partager cette vidéo au monde entier. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein de bonnes choses. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!